La réserve naturelle régionale Les Coteaux du Fel se situe dans la vallée du Lot, dans le nord du département de l'Aveyron. L'originalité de ce site réside dans le fait qu'il est à l'initiative de propriétaires privés que la LPO a accompagné dès le début de la réflexion en 2003. Il a été classé en réserve naturelle régionale en 2011 par la région pour protéger 80 hectares de milieux variés où s'exprime une flore et une faune remarquables. Depuis, la LPO Occitanie Délégation Territoriale Aveyron en est le gestionnaire. L'histoire de la réserve naturelle régionale des Coteaux du Fel, elle démarre en 2003. La première idée est venue de Jean-François Albespie, notre maire, qui un jour nous a ramené un lézard ocellé d'une 49 cm et on ne connaissait pas cette bête. Donc on se renseigne, notamment auprès de la LPO, et on nous dit voilà, c'est une espèce rare chez nous parce que dans sa répartition la plus au nord et peut-être même isolée. Donc ça serait intéressant de suivre cette population et puis voir de la protéger. La protéger comment? Et à l'époque, les premiers décrets de création des réserves naturelles régionales commençaient de sortir. Donc avec la LPO, on a monté un gros dossier, donc établissement d'inventaire de 2003 à 2008 dans les domaines naturalistes les plus variés, donc ornithologie, les chauves-souris, les champignons, la botanique en général, les papillons, les batraciens. Le dossier est abouti donc en 2011 et la région à l'époque Midi-Pyrénées valide la création de cette réserve naturelle. On y trouve des milieux forestiers avec des vieilles châtaigneraies et des chênaies. On y trouve aussi des milieux plus ouverts avec des prairies, ainsi que des milieux semi-ouverts qui sont des landes intraforestières, c'est-à-dire au milieu de la forêt, et des anciennes terrasses à vignes qui témoignent de l'activité viticole historique. Mais avec l'abandon de cette activité et l'abandon du pastoralisme, elles ont tendance à être colonisées par les broussailles et les arbres. Il y a également un dernier milieu qui est plus aquatique, le ruisseau, qui traverse l'ensemble du site. Il y a des différences d'altitude importantes sur le site. Au sud, nous sommes sur des altitudes d'environ 250 mètres. On y retrouve des cortèges d'espèces qu'on appelle d'affinité méditerranéenne, c'est-à-dire qui aiment la chaleur, tandis que sur le nord du site, nous sommes sur un climat plus d'influence massif centrale et on avoisine les 600 mètres d'altitude. Le rôle du gestionnaire est multiple. Il est avant tout d'améliorer la connaissance de la biodiversité et de suivre des espèces dites indicatrices qui témoignent de la bonne santé de la réserve. Suivant les milieux, on suit différents groupes d'espèces. Par exemple, dans le ruisseau, nous avons mené un inventaire des poissons qui y vivent et l'on suit l'évolution des libellules. Dans les milieux forestiers, on s'attache à suivre les espèces liées au vieux bois, comme les insectes coléoptères et les champignons saproxyliques. Dans les anciennes terrasses à vignes, nous étudions les araignées ainsi que le lézard ocellé. Dans les prairies, nous suivons l'évolution des papillons et des champignons. Aujourd'hui, il y a deux enjeux principaux concernant les champignons sur la réserve. D'une part, vis-à-vis de la communauté de champignons linicoles, donc les champignons qui poussent sur le bois, morts et plus rarement vivants. L'espèce phare de ce cortège, c'est Piptoporillus soloniensis, donc c'est un gros polypore qui vient sur les chandelles de châtaigniers et plus rarement sur des souches de châtaigniers ou des arbres morts au sol. Donc c'est une espèce qui a été décrite en 1803 par Dubois. Et contre toute attente, nous l'avons retrouvée donc dans la réserve sur plusieurs vieux châtaigniers. Le deuxième enjeu mycologique majeur sur la réserve est associé aux milieux agro-pastoraux, en particulier à la prairie du Mas, sur laquelle on trouve un cortège très intéressant de champignons qui sont associés aux prairies anciennes. Donc ici, la prairie du Mas a plus de 80 ans. Et à gestion extensive. Donc ici, il y a toujours eu des brebis, quelques brebis et des chevaux une partie de l'année. Donc on a les conditions idéales pour que se développe un cortège de champignons très rares et menacés. Les prairies naturelles en Europe ont régressé de façon très nette depuis une soixantaine d'années, de près de 90% de leur surface. De fait, ces cortèges de champignons de pelouse ancienne sont en déclin généralisé en Europe et à l'échelle mondiale également. Sur le site, nous menons différentes opérations de gestion et d'entretien de milieux, comme le pâturage par les chevaux et les vaches, ainsi que la fauche dans les prairies.
Nous menons des opérations de restauration et d'entretien des châtaigniers. L'objectif est de les maintenir en vie, sur pied, pour permettre d'offrir de nombreuses cavités pour les espèces qui en dépendent, comme les chauves-souris, les oiseaux ou encore les insectes. Le châtaignier est aujourd'hui l'espèce la plus vieille de la forêt. Il a un rôle prépondérant dans l'écosystème forestier, en attendant que les autres espèces d'arbres vieillissent, et il est nécessaire d'en prendre soin. Dans les anciennes terrasses à vignes, nous essayons de maintenir le milieu ouvert en coupant certains arbres et en pratiquant un débroussaillage manuel. Nous entretenons et nous restaurons des mares pour les amphibiens, car il y a de nombreuses espèces de grenouilles et de crapauds, ainsi que la salamandre qui vivent dans ce milieu. Nous nous attachons également à restaurer du patrimoine bâti local, comme nous l'avons fait par exemple pour un sécadou ou encore des murets en pierre sèche. Donc nous sommes devant un sécadou. Et ce sécadou, c'est un séchoir à châtaignes qui servait aux anciens avec un plancher à claire-voie sur lequel on pose des châtaignes. Et au-dessous, on fait un feu avec beaucoup de fumée pour faire sécher les châtaignes et tuer les vers s'il y a des vers dans la châtaigne, ce qui permet une meilleure conservation. Ce sécadou, il était complètement en ruine et nous avons eu l'idée de le refaire en pensant aux anciens qui avaient œuvré dans ce domaine-là et c'était dommage que tout se perde. Donc l'hiver de 2017-2018, nous avons entrepris de débroussailler d'une part et de faire appel à un constructeur en pierre sèche pour le remettre en état. Dans les bâtiments, comme les granges par exemple, des chauves-souris viennent chaque année à la belle saison mettre au monde leurs petits. C'est une réserve où on trouve une diversité faune et flore intéressante, notamment en oiseaux. On va retrouver beaucoup d'espèces forestières comme les pics. Donc, par exemple le pic noir, le pic marre, le pic épêche, le pivert, il y a une belle diversité. Et également beaucoup de rapaces qui viennent chasser sur la réserve, alors qui se reproduisent souvent à proximité de la réserve et qui utilisent le site comme site de chasse. Donc, par exemple le milan noir, le milan royal, le circaète Jean Leblanc, pas mal d'espèces différentes. Sur la réserve des Coteaux du Fel, donc une grande partie de la surface est occupée par des milieux forestiers, notamment des vieilles châtaigneraies ou des vieilles chênaies. Et dans ces vieilles forêts, on va forcément retrouver des arbres avec de nombreuses cavités. Et beaucoup d'oiseaux vont occuper ces cavités dans les arbres. Donc par exemple les pics, les mésanges, les citelles, les grappereaux, éventuellement par des chauves-souris également qui peuvent utiliser des anciennes loges de pics. Et donc c'est une richesse vraiment importante sur la réserve. Donc moi je fais une étude particulière sur les oiseaux communs. Donc je fais des points d'écoute chaque année au même endroit pour voir un peu les tendances d'évolution des oiseaux communs. C'est une étude qui s'appelle le protocole Stock EPS, c'est un protocole national qui est utilisé un petit peu partout en France, aussi bien dans les réserves naturelles que dans les milieux qui ne sont pas protégés. Et ça permet d'avoir des tendances d'évolution des oiseaux communs, savoir si les espèces augmentent ou régressent ou sont stables. Les stocks EPS qui sont réalisés en réserve naturelle montrent que les oiseaux des réserves se portent mieux qu'en dehors des sites protégés. La réserve est un support de pédagogie qui permet de sensibiliser le public à la préservation du patrimoine naturel. Le public peut être des enfants via le développement de modules pédagogiques avec les écoles locales et également des habitants locaux ou des touristes via des balades de découverte ou encore la participation à des événements particuliers comme cela se fait à l'occasion de la foire bio dans le village du Fel qui nous permet de montrer la richesse de la réserve. Aujourd'hui, c'est le marché des producteurs bio
au Fels. C'est également l'occasion de fêter les 10 ans de la réserve naturelle des coteaux du Fels. Les 10 ans ont été nécessaires pour que l'ensemble de la population de notre commune se l'approprie et considère que c'est partie prenante de la vie locale. Et donc, dans ce cadre-là, nous souhaitons en faire un élément distinctif de notre commune. Cette réserve est la seule réserve naturelle régionale labellisée existante en Aveyron. Et nous, on souhaite en faire un élément différenciant, distinctif de notre commune en disant venez au Fels, c'est là où il y a la réserve. Et pour encore amplifier cette activité, on a l'intention de faire une maison de la réserve qui sera le point de départ pour promouvoir le site et puis également après inciter les gens à aller découvrir ce lieu préservé donc pour la faune et la flore de notre territoire. Donc voilà, je peux qu'inciter aux gens de dire venez au Fels, vous verrez la réserve et entre autres vous verrez aussi le vignoble. I wanted to put back something into nature which I think has been taken away across the world. So this was my little attempt to give back, particularly to wildlife, and also really to be part of a community which were very together on the decisions that needed to be made. Sur la réserve s'exerce une réglementation spécifique qui permet la préservation de cet espace, ce qui signifie qu'il y a des activités autorisées, d'autres qui sont encadrées, voire interdites. Pour veiller au bon respect de cette réglementation, des missions de surveillance sont assurées par des gardes assermentés. The reserve is so important, particularly now that minds are made aware of the environmental problems that the world has got. I think the reserves like this one send a message that we can make a difference, even if it is only in a small way. But if we all contribute, I think the message really will benefit nature, will benefit wildlife, the flora and the fauna. So it's a little stepping stone along a long path that we have to tread. La réserve est un site en libre accès, mais c'est un lieu protégé qu'il est nécessaire de respecter.